Bonjour et bienvenue dans votre 12-13 en Basse-Normandie. Dans l'actualité de ce vendredi, le retour des camions devant le site GDE de Nonant-le-Pin. L'entreprise a annoncé vouloir exploiter son centre de tri dès cette fin de semaine, malgré les injonctions contraires de la préfecture. Une démonstration de force que condamnent les opposants au site. Nous retrouverons sur place dans un instant Nicolas Corbard. La candidature des plages du débarquement à l'UNESCO poursuit son chemin. Mardi dernier se tenait le premier conseil scientifique destiné à renforcer le dossier parmi les experts internationaux. Jean-Luc Leleu, historien à l'université de Caen, il est notre invité ce midi. Et puis nous parlerons au rugby à l'occasion de la Coupe du Monde qui se tient actuellement en Grande-Bretagne, car le saviez-vous, venu d'Angleterre justement, c'est au Havre que l'Ovalie a débarqué en France pour la première fois. C'était il y a 143 ans. Cela ressemble décidément à une démonstration de force. 3 jours après que la préfecture de l'Orne ait estimé que le site GDE de Nonant-le-Pin ne pouvait pas recevoir de déchets en l'état actuel, des camions de l'entreprise sont arrivés sur le site ce vendredi. L'entreprise annonce vouloir démarrer son activité de tri. Nicolas Corbard, bonjour. Vous êtes sur place. Quelle est la situation ce matin ? Vous le voyez, la situation est particulièrement tendue ce matin devant le site de Nonant-le-Pin. Vers 8h30, 5 camions sont arrivés. Aussitôt, l'alerte a été lancée par les opposants au projet. Ils sont une cinquantaine à avoir pris position devant l'entrée pour contrôler les camions. Les premiers étaient vides, mais 2 autres sont arrivés chargés de déchets. Pour les opposants, c'est une provocation de la part de l'entreprise. On les écoute. On pensait à la provocation, mais là c'est confirmé avec des camions qui arrivent vides, juste pour voir comment on va réagir, savoir si on est toujours là, si, je sais pas, nous provoquer, nous pousser à la faute. Et si les camions que vous allez inspecter sont pleins, qu'est-ce que vous avez fait ? On bloque, on les laisse pas rentrer évidemment. Les gendarmes ont rapidement pris position pour sécuriser l'entrée. Ils sont une quinzaine en ce moment, mais si l'ambiance est aussi tendue, c'est aussi car les anti-GDE ont le sentiment d'avoir été trahis par l'État et par la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, qui avait annoncé que le site n'ouvrirait pas. On écoute Noëlle Sandoz, la présidente de Nonant Environnement. On se sent complètement trahi par le ministère qui, hier soir, à l'issue d'une réunion, nous avait garanti qu'il y aurait un arrêté d'interdiction d'amener des déchets et une mise en demeure qui rendrait impossible une réouverture. Et ce matin, non seulement je ne vois pas de mise en demeure, mais je ne vois aucun arrêté non plus. Donc vous le voyez, pour GDE et les opposants, c'est une course contre la montre qui se joue ici, puisque le 24 octobre, l'autorisation d'exploitation du site sera caduque. Guy Dauphin Environnement souhaite ouvrir le centre de tri, mais ici les anti-GDE sont bien décidés à bloquer tous les camions chargés des déchets qui passeraient. Les routes sont coupées. On devrait en savoir plus dans les minutes qui viennent, puisqu'une conférence de presse doit se tenir à la préfecture de l'Orne à 12h30 en présence de Laurent Beauvais et de quelques parlementaires. Oui, merci Nicolas pour cet état de situation. Notez par ailleurs que dans un courrier, les conseils juridiques de GDE justifient la reprise de l'activité par, je cite, l'illégalité de la décision de la préfecture de l'Orne.